Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous donne donc, je vous ai donné rendez-vous pour ceux qui ont reçu la notification sur ce live où on va débrief du Grand Prix d'Istanbul, donc principalement un stream pour les gens qui sont fans de F1. Après, c'est ouvert à tout le monde, hein. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est un nouveau format qu'on va faire, je pense, tous les dimanches soirs après Grand Prix. Alors j'ai changé la caméra de sens et tout, que du nouveau. Hem, donc c'est des briefs, on va les faire avec Bubule, pour ceux qui suivent un petit peu, mes streams sur la F1. C'est le pilote avec qui, je joue, qui est donc, sur le jeu Pierre Gasly 10. Donc voilà, on va débrief. Je vais le rejoindre sur le Discord, à savoir que ça sera retransmis sur YouTube. Voilà, à terme, ça sera un format aussi YouTube. Heu et donc, bonjour à tous ceux qui nous regarderont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on rejoint Bubule sur le Discord. Tac, tac. Heureux Bubule. Re, Salut à toi. salut, salut. Donc, comme je l'expliquais sur le live, on va débrief tous les deux du Grand Prix d'Istanbul. Ce qu'on fait, c'est que je te pose quelques questions, et puis après on en discute et on échange nos Vas-y. points de vue. Euh, la première question, elle va être assez globale. Qu'est-ce que tu as Ouais. pensé de ce GP en général, mais en tant que spectateur, on va dire, voilà. En tant que spectateur, il était ennuyeux. Il n'y avait rien. Il n'y a même pas eu un accrochage. Enfin, si au départ, mais on en reviendra après. Mais sinon, il y a rien eu. Il y avait très peu de dépassements. Par Hamilton qui a réussi à gagner quelques places par rapport à son départ qui était il partait de la 11e place, il a réussi à remonter à la 5e place, mais sinon, enfin voilà, il y a eu aussi Carlos Sainz qu'on a très peu vu à la télé, mais Mm. lui qui au final partait dernier et qui a remonté quand même à la 8e place, il est dans les points. Il y a Ocon aussi qui partait derrière et puis qui a réussi à être dans les points, mais sinon c'était très ennuyeux. Enfin, on n'a rien vu, Ouais, rien vu d'exceptionnel. Pas de... je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'au début, quand tu pars sur le début de course, tu te dis, il va peut-être pleuvoir. Ils vont peut-être partir en medium, ils vont peut-être partir en slick. Enfin, puis en fait, finalement, rien ne se passe. Après, ils y peuvent rien, mais c'est vrai que du coup, ouais, les écarts se sont faits. Même les voitures avec des pneus usés perdaient finalement pas tellement de temps, puisqu'elles avaient des endroits où c'était sec. Donc leurs pneus usés, entre guillemets, se Oui, transformaient en oui, oui, slick. oui. Et donc ça tenait Oui. bon. Donc c'était un truc. Ouais, non, j'avoue que j'ai été globalement déçu. Après, il y a quand même plusieurs points importants, comme tu le dis, Sainz qui part dernier et qui revient huitième. Donc ça montre quand même que les Ferrari qui font un podium et un mec qui part dernier. Donc les Ferrari, elles étaient très fortes sur ce circuit, je trouve. Même si ça s'est pas vu, on va dire. Après, Leclerc, il jouait le podium, mais du coup, Pérez a eu le dessus en fin de GP pour Ah avoir oui, les deux Red Bull sur le podium. clairement, clairement. Après, est-ce que, alors ça va être Mais la question, Leclerc hein. a fait une bonne qualif. euh, Derrière, il n'a pas fait d'erreur. Donc, du coup, en fait, la voiture était vraiment bien pour ce GP, quoi. Mm. Clairement, la Ferrari, elle était à l'aise sur ce Grand Prix, quoi. Ah non, c'est clair, c'est clair. Entre Sainz et Leclerc, je pense qu'effectivement, ils avaient une belle voiture. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ferrari à ce niveau-là, même si on n'a pas vu une méga domination, ça n'était pas flagrant dans le, pendant la course, mais quand même, on se trouve avec des belles performances sur Ferrari. Alors, la question qui va fâcher, alors, il n'y a pas de monde aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça sera des questions qui poseront pour plus tard. Mais ma première question, alors non, on va commencer par du soft. Premier virage. Toi, t'en penses quoi? Gasly, Ouais. Alonso. Alors, pour Toi, en plus, moi, qui est un c'est un fan de fait de course Gasly. déjà. Gasly, 5 secondes. Ouais, ouais, mais là, vraiment, en tant que. Je vais être vraiment. Bah, je vais être objectif et dire pourquoi. C'est que Gasly, il prend 5 secondes de pénalité, alors que si il se déporte à gauche, il tape Perez. S'il se déporte à droite, il tape Alonso. En gros, il était pris en sandwich et que voilà, c'est un fait course, il a pris 5.
5 secondes, mais Ouais, que même si sur Canal, il ouais, voilà, débriefait, qu'il y avait 80 centimètres, mais effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est alors, effectivement, tu vois qu'il y a un peu de place, mais c'est tellement facile de juger sur une vidéo, bah, tout simplement oui, voilà, c'est ça. Tu pas dans la voiture, t'as pas le visuel du pilote, c'est facile de dire, oui, il aurait pu un peu plus serrer sur la gauche et ça c'est aurait pu ça. passer. Niveau accrochage, si, il y a une Alpine, je sais plus si c'est Ocon ou Alonso qui met, Schumacher, C'est en Alonso? spin Alonso? Ah ouais, et Alonso derrière. est-ce que lui, il a pris la pénalité? Oui, je crois qu'il a pris une pénalité derrière, hein, il me Il a pris semble. une Ouais, pénalité? ouais, mais en plus quand Parce que tu du coup, j'ai pas fait attention à ça, s'il avait eu une pénalité ouais, ou pas ouais. Alonso derrière. Ah mais de toute façon, tu vois le truc, c'est un assassinat, quoi, c'est il a pas clairement pas la Ah oui, place, quoi. oui, oui. Après la question aussi par rapport bah, en fait, par rapport au à la première question où justement je te posais la question sur, est-ce que le Grand Prix était, bah, qu'est-ce que tu en pensais? Et comme tu me dis que c'était très ennuyeux, et je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas du fait, de la piste? C'est-à-dire que concrètement, c'est une piste qui était très glissante. Les organisateurs ont décidé de carchériser la piste. Donc en fait, ce qui a rendu totalement un grip de ouf, parce que d'ailleurs tous les pilotes, hein, l'ont annoncé, dès le premier jour. Ils arrivaient sur la Ouais. piste qui avait le plus de grip depuis le début de la saison. Je pense que le problème, c'est aujourd'hui, c'est que les F1 d'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, bah, ne sont pas faites du tout pour rouler sur la pluie. Donc en fait, on a beau avoir des pneus pluie ou quoi que ce soit, les F1 sont conçus pour rouler sur du sec et non sur de la pluie, alors qu'avant, dans le temps, on anticipait la pluie, du coup, on avait vraiment des Formule 1 qui, même sous la pluie, on pouvait Mmh. rouler, alors qu'aujourd'hui, plus du tout en fait. Dès qu'il pleut, tu sais que ça sera un GP où tu vas te faire chier parce qu'il y aura rien. Du coup, dernière question, en ce qui concerne, spécifiquement ce GP-là et après on parlera de 2-3 trucs, sur la saison. Qu'est-ce que tu as pensé toi? Alors moi j'ai mon avis, mais on verra si on s'entend là-dessus. Sur la décision de Mercedes de faire rentrer, donc, à 9 tours exactement, il me semble, de la fin, Hamilton. Ah bah, de toute façon, là, on parle d'un problème de stratégie qui a été totalement loupé, clairement. Parce qu'ils font rentrer Bottas bien avant. Ça a très bien fonctionné pour Bottas. Surtout que Verstappen rentre à ce moment-là, si je dis pas de conneries, Hamilton, il était pas loin de Verstappen quand Verstappen est sorti des Il stands, quand était il a plus près. changé ses pneus, Hamilton, il était qu'à 3 secondes, quoi et Ouais. du coup, je me suis dit: «Ils vont faire rentrer les 2 Mercedes l'une après l'autre», parce que Bottas, il avait déjà de l'avance donc quoi qu'il arrive, Bottas, il rentrait derrière Hamilton, il rentrait, ça passait largement. Ils pouvaient faire le double arrêt comme ils ont l'habitude de faire, ça passait large. Du coup, j'ai pas compris ce moment-là où pourquoi ils font pas rentrer Hamilton? Sachant qu'Hamilton, il a déjà les pneus usés comme tout le monde et tout ça. Je dis, du coup, je dis: «OK, donc ils font pas rentrer Hamilton, donc ça sent ou qu'ils vont pas le faire rentrer du tout, ils vont le laisser jusqu'à la fin du Grand Prix avec les mêmes pneus» et là, à 9 tours de la fin, ils le font rentrer. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'ils font? Eh ouais. Qu'est-ce qu'ils font?» C'était sûr, là, c'était mort parce que s'ils le laissaient en piste, il pouvait essayer de contenir ses positions, à se battre pour essayer de laisser les voitures derrière lui. Alors que là, bah, c'était impossible. Qu'en 8 tours, ils doublent, Charles Leclerc et Pérez qui avaient déjà changé leurs pneus, eux, avant. C'est ça Donc c'était mort. et surtout, il y a 10 secondes, c'est énorme. Enfin, 1 seconde au tour, sachant qu'il dit: «Je glisse, mais ça va». Juste avant, en fait, hein, 10 tours avant la fin, on lui pose la Ouais, question ouais. et il dit: «Non, mais Bah ça oui. va». Alors n'hésite pas d'ailleurs, Claude, à dire ton avis, toi, par rapport à je sais pas si tu as vu le GP. Est-ce que pour toi, Mercedes a pris la bonne décision, même après le refus de une première fois d'Hamilton? Enfin le refus, il a pas refusé. C'est pas vraiment un refus parce Voilà, que du coup, il a juste dit: «Ça glisse, mais on peut continuer comme c'est ça». ça, voilà, c'est ça. Après, en gros, Mercedes a dit: «Bon, bah, vas-y, tu glisses, on va te faire rentrer et tu de tout donner pour essayer de Voilà, reprendre, au moins une ou 2 places». Mais mmh, sauf que le problème, c'est qu'ils ont c'est pas mort pensé que les pneus, ils surchauffaient tout de suite parce que la piste, elle était à moitié sèche et que et du coup, bah, c'était impossible d'attaquer, en fait, tout et simplement. et Ou et en alors ils auraient dû tenter les softs, alors, mais le truc, trop c'est que là, risqué, trop risqué. c'était pareil, c'était trop risqué de te dire: «Oh bah, on va mettre les softs et puis voir».
Donc là, c'est vrai que là, le problème, c'était, bah, la stratégie, elle est totalement loupée parce que là, dans la façon qu'ils ont fait, il fallait laisser Hamilton jusqu'à la fin, Alors, je serais avec les mêmes pneus. totalement loupé. On sait pas réellement parce que finalement, on sait pas ce qui se serait passé, Bah, si, parce que, au nombre de secondes qu'ils perdaient, au pire, sur Pérez et Leclerc, heu oui, mais et le calcul était fait que Hamilton, en plus, sachant qu'il pouvait se défendre, Hamilton sur ce Grand Prix-là, la Mercedes avait le meilleur moteur, donc oui, il mais aurait pu défendre en ligne droite, il y avait qu'en virage qu'il aurait pu se faire avoir. tu prends en fait, oui, mais tu prends ces éléments-là avec les pneus à moins de 10 tours. Le problème, c'est je sais pas si tu as vu la gueule des pneus au moment Ah bah, où, ils étaient lisses, hein. voilà, c'est qu'il y avait que, quoi, peut-être, 5 centimètres sur chaque côté qui étaient encore, rainurés, mais le reste, c'était donc c'est vrai qu'après la crainte de Mercedes, c'était effectivement que, bah, ça devienne incontrôlable et que finalement, ils puissent même perdre le contrôle et se crasher. J'imagine, hein, j'imagine pour le faire rentrer Oui, à 9 oui, tours oui, de la oui, bah fin, oui. mais voilà. Mais bon, voilà, après moi, je te rejoins un petit peu sur le fait et d'ailleurs, il avait les boules, hein, Hamilton, il était très énervé, il l'a dit, parce que le tour d'après, il le dit clairement, il le dit: «Mais je te l'ai dit, je te l'avais dit». C'était enfin voilà, Oui, bah oui, et on verra, mais je pense qu'il y a des chances que il le paye. et de toute façon après c'est alors on en parlera, on va s'arrêter là, on en reparlera une prochaine Ouais, fois, mais je pense qu'il y a un gros souci sur les pénalités, sur le changement de moteur, mais ce n'est oui, pas grave, ouais. ça Bon, ça sera le ça après c'est sujet un autre sujet, de c'est un autre voilà sujet, et on va pas repartir sur une deuxième heure. Je pense que pour une première formule, voilà, c'était sympa. Merci Bubule, ouais. ça m'a fait plaisir. Eh ben, merci à toi et puis, bah, Bah, en espérant que, bah, voilà, au fur et à mesure, les gens, viennent et interagissent. On va même oui, pas il y a pas de raison. laisser finir, mais voilà, en tout cas, c'était cool. Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire pour le mettre sur YouTube en faisant des petites découpes, on verra ce qu'on peut faire. Ce que je vous donne du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est que, hop, pour ceux qui regarderaient peut-être le replay ou qui viennent de, nous rejoindre à l'instant, le prochain Grand Prix, il est quand? Tac, 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 Aux calendrier. États-Unis, Il est aux États-Unis le 24 octobre. Et ben, je vous donne, sous toute réserve de disponibilité, mais normalement c'est pas le cas. Bah, en l'occurrence, le 24, ça sera donc pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après. non, OK. Et ben dans 2 semaines, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, pour un nouveau format. Je pense qu'il sera un peu différent puisque on le fera en Ah conférence déjà vidéo. mais non, oui, mais du coup, moi, je pense même que, vu que le GP, il est à 21:00. Ah oui, putain, c'est vrai, bah oui, Et est-ce qu'on n'essayerait pas carrément de commenter le GP ensemble? alors, sous réserve de madame, mais oui, ça me tente bien. Sous réserve de toi, surtout vu que tu Ouais. as souvent des problèmes. Bah, alors Non, mais oui, à 21:00, au pire, quand c'est tôt, je ça va. pense que ça pourrait être un truc à faire parce que moi, Ouais, je peux mettre Canal sur mon PC, donc regarder en même temps de commenter ouais. et après on Et peut le faire en commentaire et et je moi je suis pense F que ça sur pourrait être F1 sympa. F1 TV, donc en plus j'ai accès à toutes les images, toutes les caméras et tout, donc Oui, tu as tous les ouais, on-board et tout ouais, ça. ouais, donc ouais, on peut faire ça. Je pense que ça s'organise, mais On va ouais, voir ça ensemble. ouais, Je trouve ouais. ça moyen qu'on fasse un truc comme ça. Ça Sur serait ce, terminé, GP en ouais, commentaire. on va faire ça, je pense, ça va être bonnard. Et je pense qu'on se fera peut-être des petits, je vais essayer de lancer ça, ça me tente bien, ça m'a bien plu. Faire des petits Ouais, shorts, faire un petit peu lancer des shorts et puis se faire des petits trucs comme ça et même des petites vidéos de recherche un petit peu. Enfin bref, cela dit, merci très bien. Bubule, très Eh ben, intéressant. Merci hein, pour ton c'était avis. cool de débriefer avec toi, ce GP. Et ben, je t'en prie et moi aussi, plaisir partagé. Je vous donne donc le rendez-vous normalement alors allez, on va se le donner, on fera ça le forcing, le donc 24, un petit peu je pense avant 21h. Pour le GP, des États-Unis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube que vous voyez en lien si vous venez d'arriver, et vous follow la chaîne si vous le souhaitez pour les prochains grands prix. Je vous dis ciao, ciao, bye bye.